Il est 22 h, la nuit vient de tomber et je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. Donc là on est au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez envie que je parte? Chambre des poupées. Je suis vraiment dans le nord total. Aujourd'hui, je suis dans un lieu mythique, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Un lieu très connu dans le paranormal, pour ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu, il s'agit du château de Fougeray. Et aujourd'hui, ça va être un épisode consacré à ce lieu. Je serai seul et je vais passer une nuit dans le château de Fougeray. C'est parti! Ah salut, bonjour. Julien, enchanté. Véronique, c'est ça? Bonjour. François, Bonsoir, enchanté Julien. C'est vrai que ça fait un moment que j'essaie de venir. Mais le lieu est beaucoup occupé, donc voilà, ça fait quoi, 2 ans presque? Ouais. Non, c'est que je me méfie un peu aussi. Ouais, il y a aussi ça, Je dois le dire. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à Fougeray. J'ai pas encore visité, donc vous allez me faire un peu visiter comment c'est à l'intérieur. Fais juste une visite succincte. D'accord, c'est parti. Merci. Alors l'entrée. Ouais. Ah, donc on t'expliquera, il y a une subtilité là avec la porte, parce que si on t'explique pas la subtilité, tu peux rester dehors. Donc ça c'est notre salle à manger, donc là c'est un peu, je dirais, la pièce de vie. Ça c'est la cuisine. Ok. Donc la cuisine qui est une ancienne salle de gare en fait. Quand j'ai préparé mon passage ici, tu m'as souvent dit, Véronique, plusieurs fois, mais tu viens tout seul, Bah oui, je trouve ça, ouais. Et personne vient seul. Merci. Personne ne vient seul, d'accord. Ok, on continue la visite. Ça c'est le salon gothique. Donc le salon gothique, c'est là qu'on fait beaucoup de spiritisme. Le guéridon est encore en place d'ailleurs. Donc voilà, ils ont fait du guéridon hier et du Ouija, la Ouija. Alors l'escalier. Alors là par exemple, il y a une pièce. Ok. Bon, ça c'est un ancien bureau d'un homme très célèbre ici. Ça c'est la chambre des maîtres, donc la chambre où les propriétaires dormaient en fait. Qui a été occupée cette nuit d'ailleurs. Ça c'est la salle de bain, mais c'était une ancienne chambre d'enfant là. Ça c'est le grand couloir qui dessert toutes les pièces, on est passé par le petit couloir parallèle. Il faut préciser qu'en fait il y a beaucoup d'histoires qui sont liées à cet endroit, mais tu veux pas forcément... Pas aujourd'hui, pas déjà, on verra ça. D'accord, pour pas me... t'influencer parce que sinon... Donc là on est dans une autre chambre. Donc chaque chambre a son histoire propre par contre. Là on est dans une autre chambre. Donc ça c'est une autre chambre encore. Là c'est pareil. Il y a une histoire bien particulière. Une autre. Donc ça c'est la chambre au portrait. Donc ce soir je peux dormir dans une de ces chambres? Celle que tu veux. Celle que je veux? Ouais. Il n'y en a pas une que tu me conseilles ou c'est selon le feeling ou... C'est selon le feeling. Après moi je veux pas... Si je te dis dors là, des fois on a ça... tu peux interpréter. Tu vas pas essayer de faire du spiritisme tout seul? Non. Pourquoi? Parce que déjà je sais pas le faire et puis c'est pas des choses que je fais. Pourquoi? C'est dangereux de faire du spiritisme ici tout seul? Non, c'est qu'il y a pas mal de gens qui en font. Là en fait voilà, le trou d'homme il est là en fait, tu vois. Il est juste sous la prise. D'accord. Là c'est les cryptes, donc là c'est l'aspect vraiment médiéval de Fougeray. Ici, moi j'aime bien les cryptes, c'est marrant, étonnamment, j'ai pas du tout peur d'aller là-dedans. Là on a 2 sarcophages, on en a un là et un là qui a été en fait, celui-ci il a été un peu emmuré, vidé, et avec le couvercle ils ont fait une étagère au 19e. Ça me fait rire parce que les gens disent faut pas blasphémer, mais enfin là... Vas-y, descends. Ok, donc l'escalier... Prends la rampe ainsi, parce que c'est vraiment... En plus, c'est hyper glissant. Alors là, en fait, dans cette deuxième crypte,
Bon, on a commencé de creuser. Donc, on a eu pas mal de choses intéressantes. On a commencé à choper des ossements, machin. Bon, moi, je les ai mis de côté pour voir avec le service de l'archéo. Bon, bah, t'as fait le tour. Beaucoup de personnes viennent au château de Fougeray dans l'espoir de capter quelque chose. Parce qu'apparemment, ici, il se passerait de nombreux phénomènes inexpliqués. Véronique et François l'ont acheté en mars 2009 pour le restaurer. Mais dès les premiers jours, ils vont rapidement vivre de nombreux phénomènes étranges. Moi, je me sentais épiée, j'entendais des voix aussi, mais sur le coup, bon, François, il lui arrivait un truc, il a été touché, quelqu'un qui lui a fait toc-toc à l'épaule, tout ça, et on a cru, enfin moi en tout cas, j'ai cru que je sombrais dans une dépression, un truc comme ça, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça la dépression. Je suis allée voir un médecin, je lui ai expliqué et tout, puis elle m'a donné des trucs hyper forts, des psychotropes que j'ai jamais pris, parce qu'à l'époque, je devais soutenir ma thèse de doctorat en histoire, j'avais besoin de ma mémoire, de ma tête à 300%, quoi. Et donc on savait pas trop au début, c'était vraiment bizarre, quoi. Les phénomènes inexpliqués s'enchaînent, Véronique voit même des ombres traverser des pièces, ils entendent des bruits, des voix, des murmures, alors sans trop comprendre, ils décident de faire appel à des médiums, chose auxquelles ils ne croyaient pas du tout avant toute cette histoire. On a passé une nuit de dingue, parce que cette nuit-là, ça a été le baptême du feu, quoi, pour moi, parce qu'on a... J'avais jamais fait de PVE, enfin on a eu des PVE, on a eu une photo d'une silhouette blanche, une nénette avec une robe longue, on voit un collier et puis un décolleté, enfin c'est un truc de fou, quoi, dans les escaliers. Et j'ai mis 6 mois pour m'en remettre parce que je me suis dit mais alors en fait ça existe, et pour moi les phénomènes de hantise c'était forcément mauvais. Bah, c'est Amityville, hein, c'est le cliché. Et depuis 8 ans, les phénomènes continuent. De plus en plus de gens vivent des situations étranges ici, de nombreux enquêteurs viennent, des médiums, des druides, des magnétiseurs, et tous disent la même chose, il y a quelque chose de particulier dans ce lieu. Fougeray, c'est un lieu d'abord super ancien, vraiment, enfin moi le toponyme que j'ai trouvé c'est 1304 le plus ancien. C'est antérieur. Mais c'est bien antérieur à ça, hein. Donc c'était un lieu de culte autour d'une source. Qui a des particularités, etc. Voilà. Et ça, on l'a retrouvé après. D'ailleurs, les gens venaient faire des ablutions pour se soigner, les femmes qui avaient des problèmes de fécondité. Hier, ça courait, par exemple. Bon, le shooting, ils se demandaient s'il y avait quelqu'un là-haut. Ça faisait des petits pas d'enfants qui couraient. Et par contre, là, les ombres qu'on voit de temps en temps, ça, c'est furtif et ça fait aucun bruit. Donc voilà, enfin, donc il y a plein de choses différentes dont nous on peut témoigner mais qu'on n'explique pas. C'est rare qu'une personne soit tout seule. Ah bah, franchement, c'est plus que rare, ouais. Bah, c'était le premier parce que... Non, à l'extrême, vous avez nos coordonnées, faut pas... Ouais, ça... moi je suis très très rassuré, mais, oui. C'est intéressant de savoir parce qu'en fait... Il n'y a pas de souci, franchement... Il y a des gens qui sont barrés en plein milieu de la nuit parce que moi je pense qu'ils ont complètement déconné avec les énergies du lieu, ils ont été irrespectueux et ils se sont fait agresser entre guillemets, tout Exactement. est relatif. Il y a une nanette qui s'est fait griffer, un mec qui s'était pris un coup de poing dans le dos, alors là ils sont barrés à toute blingue, ils m'ont laissé, bon, enfin, c'était vraiment un truc assez terrible. Mais bon, sinon le mot dangereux, non, faut pas exagérer, c'est pas dangereux. Bah, on te dit au revoir et puis à demain matin. Ah, merci. Ouais. Je sais pas, bah... Vous avez l'air rassuré de me laisser ici, donc moi je me dis que ça va aller. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu de mort encore. Ouais. Ah, il fait mélange dehors. Voilà, je suis tout seul à Fougeray. Véronique et François et leur fille viennent de partir. Donc elle m'a fait la présentation, on a discuté un peu, comme vous avez pu voir. Je vais vivre tout seul l'expérience. Je suis apparemment le premier à venir tout seul une journée et une nuit. J'entends des choses, mais je pense que c'est dehors. Pour l'instant, je vous parle un peu comme ça, hein, mais pour l'instant, je me sens très très bien. Je trouve que le lieu est magnifique. Et moi, je trouve ça accueillant. Si ce n'est que j'ai constamment la chair de poule, mais réellement. Hein. J'ai froid, c'est... Regardez. Je sais pas si on voit. Bon, voilà. Véronique m'a pas dit quelle pièce était la plus intéressante pour faire... pour communiquer ou sentir quelque chose. Donc, j'ai aucune idée de la pièce... laquelle choisir. J'aurais dû regarder toutes ces vidéos et ces reportages sur Fougeray avant de venir, mais je voulais pas être spoilé. Là, cette chambre, c'est hors de question que je vais y aller à cause de ça. Ce
qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé du matériel. Les ondes GSM de mon téléphone qui activent le mode avion. Et normalement... Qu'est-ce que c'est que ça? Les photos qui ont été prises ici apparemment. On voit comme une silhouette noire. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu à l'intérieur. Véronique et François nous ont raconté quelques anecdotes. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la nuit elle tombe, que l'obscurité envahisse cette partie de la France. Et puis on se retrouve ce soir pour le début de l'expérience. À toutes! Il est 22h, la nuit vient de tomber et je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. On va préparer les caméras. C'est très très calme pour l'instant. Synchronisation des caméras. Première prise de Fougeray. Voilà. Il manque plus que le son et on va y aller. Mon plan ce soir, je pensais le faire en 3 étapes. Première étape, se promener avec mes 3 caméras, un peu faire de la reconnaissance, voir un petit peu ce qui se passe. Deuxième étape, passer en night shot. Troisième étape et la dernière, je vais aller me coucher. Je choisirai une chambre quand je serai fatigué, si c'est rien passé. Voilà un petit peu le plan de la soirée. On va continuer. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Évidemment, ça a une autre ambiance que cet après-midi, mais je me sens bien. Premier étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi qui voudrait communiquer, parler? Je sais que vous avez l'habitude des visites, donc j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ce matériel. Est-ce que vous avez envie que je parte, que je reste ici? Merde. Je vais me balader un petit peu dans le château, dans votre demeure peut-être, toute la soirée. Donc, si vous avez envie que je parte ou communiquer avec moi, vous pouvez. À tout moment. Il faut juste venir près de moi. Premier étage. Plutôt très calme en tout cas. Moi, j'entends rien en direct de mon casque. Alors, deuxième étage. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un aurait envie de s'exprimer ce soir ? Faut se méfier parce qu'avec tous les miroirs et tous les cadres, il y a des espèces de jeux de lumière qui reflètent contre les murs avec mes lampes de poche. Donc faut pas que je me fasse avoir. Est-ce que vous avez envie de communiquer, de dire quelque chose ? J'entends les grenouilles dehors. Regardez-moi ça, ça c'est la pleine lune. Magnifique. C'est parti pour la crypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi ?
J'ai passé plus d'1h30 à me balader dans le château avec mes caméras et mon matériel pour tenter de capter quelque chose. J'ai même été faire un tour dehors. C'est resté très calme, hormis 3 choses. La première a été un petit coup faible après une question. Approcher du petit appareil noir que j'ai posé sur le meuble. Ce bruit me fait plutôt penser à quelque chose qui bouge et pas le bois qui travaille, qui craque. Peut-être un animal ou quelque chose comme ça. Après, ma caméra elle s'est éteinte, sans raison, juste après avoir demandé si ma présence dérangeait. Est-ce que vous voulez que je parte ? Ok. Ma caméra principale vient de s'éteindre. C'est pas normal. J'ai cru qu'elle avait plus de batterie, donc au début je me suis dit c'est pas grave. Mais quand là elle a encore 35% de batterie. Et généralement elle s'arrête quand elle a 5% de batterie, même 1% de batterie. C'est un Sony hein, A7S. Bon, ça peut être le hasard. La troisième et dernière chose que j'ai entendue pendant cette étape, comme si quelqu'un se déplaçait doucement quelque part dans le château. J'entendais bien quelque chose en direct. Je me rappelle que sur le moment, j'avais vraiment l'impression d'entendre quelque chose qui se déplace. C'est quasi inaudible, peut-être un petit rongeur qui se balade dans le château. Ce sont des petits événements, donc je décide de passer à l'étape 2 et poursuivre ma chasse sans lumière, dans le noir total avec des lampes infrarouges en mode night shot. Je suis vraiment dans le noir total, hein. C'est une autre ambiance. Mais pour l'instant ça va. Je pensais installer l'enregistreur dans cette chambre-là. Chambre des poupées au premier étage. Donc je l'ai installé ici. On va le laisser dans cette chambre. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de bruit, de rats, de chauves-souris. Mais là, il y a 0 bruit. Il n'y a rien du tout. C'est incroyable comme c'est calme, putain. L'immersion complète dans le noir n'a rien donné non plus. Je me suis posé dans certaines chambres, j'ai attendu, posé des questions, et j'ai même tenté de faire quelques séances de Ouija. Mais rien à signaler, encore plus calme qu'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Alors je décide de passer à l'étape 3 dans l'espoir d'obtenir des meilleurs résultats. Les propriétaires m'ont dit qu'il était courant de se faire réveiller ou plutôt déranger pendant la nuit. Alors j'installe une caméra qui tourne dans un couloir, je choisis ma chambre où je place aussi une caméra sur moi qui va surveiller mon sommeil et je commence à m'installer quand soudain...
le détecteur EMF que j'ai mis à côté de moi sur la table de nuit s'excite tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Et je précise qu'il n'y avait aucun appareil, évidemment mon téléphone était en mode avion et que c'est la première fois pendant toute la nuit qu'il s'est activé. Il va continuer à se déclencher quelques fois, je comprends pas trop ce qui se passe et j'essaye de poser des questions mais ça n'a aucun sens. Mais malgré ça, je décide de m'installer dans mon sac de couchage et d'attendre voir s'il se passe quelque chose de concret. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? C'est un oui ou c'est un non? Activez l'appareil si vous voulez que je sorte de la chambre. Durant la nuit, rien de spécial pour moi. Je dors même hyper bien et je suis très tranquille. Par contre, les appareils que j'avais laissés tourner ont enregistré des choses. On va commencer avec la caméra que j'ai laissée dans le couloir. Elle a tourné pendant 1 heure et 2 minutes. Pour le magnétophone que j'ai laissé au premier étage, lui aussi a enregistré des bruits, peut-être dus au bois qui travaille. Quant à la caméra qui me filmait pendant la nuit, elle a enregistré des choses. Des sortes de taches brillantes que je n'avais jamais encore filmées auparavant. Qu'il faut bien d'ailleurs différencier avec les poussières. Ces taches sont différentes, elles brillent. Alors est-ce que c'est ma caméra qui pète les plombs ou simplement des poussières qui passent dans un angle très précis de la lumière infrarouge? Il y a aussi ces anomalies très étranges qui ont été filmées, des sortes de traînées qui passent très rapidement et qui sont blanches et qui disparaissent aussi. Elle a aussi enregistré des sons très durs à distinguer à l'oreille, mais on entend clairement plein de petits sons qui se sont enregistrés pendant toute la nuit. La plupart des sons sont inaudibles, il y a juste un moment ça que je ne comprends pas trop. Il est 8 heures.
J'ai honte parce que j'ai totalement bien dormi. La nuit était très tranquille. Il y a quelques fois le détecteur EMF, on l'a vu, qui s'est déclenché. Rien de spécial. Je suis en train de réfléchir si j'ai entendu des bruits, je crois pas. Mais j'ai bien dormi en tout cas. Il y avait cette caméra qui me filmait pendant la nuit. Tac. Voilà, une caméra que j'ai laissé tourner pendant quelques heures la nuit. Vanessa m'avait dit des fois c'est hyper actif. Et ouais, puis des fois, exactement. Merci beaucoup Bon bah Véronique. Julien, au revoir. Merci François, à bientôt. Salut. Merci beaucoup et merci à Fougeret. Et puis c'est parti pour l'analyse des images. Ok, ciao. Ciao. Bon, d'abord, vous l'avez vu, pas beaucoup d'éléments incroyables, plein de petites séries de phénomènes ou de choses qui se sont passées, mais qui sont pas pour moi paranormales. Les éléments sont trop espacés dans le temps, c'est sur une nuit quand même, donc pour se dire, voilà, il y avait quelque chose, quelqu'un. Même si, j'avoue que c'était étrange, hein. Ça, moi je l'ai vécu, c'était particulier. Les premières taches, ce sont sûrement des poussières, mais les taches blanches, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est une anomalie, encore une fois, de ma caméra? J'ai jamais vu ça ailleurs, et j'ai eu ça que pendant 2 fois dans la nuit. Est-ce que c'est un insecte? J'y crois pas, et en plus de ça, il y avait pas de moustiques, il faisait encore trop froid. Il y a eu plein de petites choses, des passages de poussière devant mon objectif, des jeux de lumière, il y a aussi une sorte dehors de fumée, qui passe devant la caméra, ça c'est pas du tout paranormal, c'est ma condensation quand je respire. Ça m'arrive tellement de fois sur des tournages où je filme, je me tourne et je vois cette genre de fumée. Quand je suis dans le château, ça me fait aussi de la condensation, dans les cryptes. Il y a des éléments que j'ai pas mis en avant dans l'épisode et qui sont vraiment étranges. Ce sont pendant la visite avec Véronique, au tout début quand je suis arrivé en fin de matinée, il y a des sortes de sons qui s'impriment comme ça en même temps qu'on parle. Donc la plupart sont vraiment incompréhensible. Ou alors tu peux te dire ouais bah, c'est un bruit de chaussures, un bruit de... Mais il y en a un vraiment que j'ai pu isoler, enfin le seul qui s'entend plus ou moins bien et que je ne comprends pas, c'est celui-ci. Là en fait voilà, C'est une sorte de gémissement un peu bizarre. Et voilà, je comprends pas d'où il vient et ça j'en ai plusieurs pendant la journée, pendant la visite. Il n'y a pas eu ça le soir, c'est très étrange. Ça ressemble plus à ce genre de phénomène qu'on a souvent là, les PVE qui s'enregistrent sur les caméras. Il faut savoir que je lis pas mal de bouquins de vrais chasseurs de fantômes. Quand je dis vrai, c'est pas des gens comme moi avec des caméras qui s'improvisent, des gens qui ont fait ça depuis 10 ans, 20 ans. Et il y a plein de bouquins à aller chercher sur internet, des gens qui racontent un peu leur ressenti et leurs histoires par rapport à un monde invisible. La plupart du temps, les gens ils disent bah voilà, mais ça arrive jamais en une nuit, c'est plutôt sur plusieurs semaines, des ressentis, des petites choses, et il faut cumuler les preuves ou les expériences pour essayer de capter des choses. Et donc tout ça pour dire que je suis pas sûr que ce format-là d'aller une nuit dans un lieu hanté, essayer d'avoir des choses, soit la bonne formule. Peut-être qu'il faudrait que je travaille sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça demanderait encore plus de temps. Donc les épisodes, ils seraient encore plus longs à venir, parce que c'est pour ça qu'ils mettent du temps à venir, hein, c'est parce que je suis tout seul à travailler, à faire ça. Donc c'est un boulot monstrueux pour très peu de résultats et au final c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. J'ai passé des nuits entières à écouter et à regarder tous ces rushs pour voir s'il n'y avait pas une voix ou une ombre quelque part et j'ai rien trouvé, mais j'ai fait ça tout seul donc ça se peut qu'un élément m'ait échappé. Donc s'il vous plaît, si vous avez vu un truc, si vous avez même une théorie ou une idée, peu importe, notez tout dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Voilà, on en débat, etc. Encore merci au château de Fougeret de m'avoir accueilli pendant une nuit. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie vraiment parce que c'est un taf de malade mental. À bientôt pour un nouvel épisode de Fantasma dans un nouveau lieu ou alors pour une nouvelle vidéo complètement différente. Ciao!